Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto sur Voltec Workshop. On va voir pour l'électricité, la lumière et un peu tout le reste en fait. Donc on commence tout de suite. Donc nous voilà de retour dans l'Atrium. Alors j'ai construit cette petite partie là en fait pour atteindre la pièce où on va mettre notre générateur. Donc on peut y accéder par deux endroits, c'est juste... voilà, j'ai essayé, je me suis amusé. Ah, les deux portes arrivent au même endroit. Et là, j'ai pas trouvé de moyen en fait de fermer ça correctement. Mais bon, c'est une zone de maintenance, il n'y a pas forcément besoin que ce soit joli. Donc maintenant, on va ouvrir l'onglet électricité et dans les générateurs, vous en avez deux nouveaux. Vous avez le réacteur Voltec et le super réacteur Voltec qui vous donnent respectivement 150 et 500 d'électricité. Alors 500 vous n'allez jamais manquer, ça c'est sûr. Hein. 150 c'est un peu une fois et demi celui-là. Mais ce qu'il y a de bien dans l'abri, c'est que ça se snap au sol. On va y arriver au bout d'un moment. Voilà. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de mur du coup. Alors, j'ai utilisé celui-là parce qu'il est plus haut et que du coup, il pose problème. Il vous faut construire le plafond avant de le poser parce que sinon, il ne va pas vous laisser le faire. Ou alors, il faut une salle beaucoup plus grande. Mais là, dans ce petit couloir, j'avais pas forcément la place, même si ça paraît en fait pas vraiment. Donc, maintenant on retourne dans structure pour terminer notre abri. Donc, ça ici. Là, vu que j'ai mis une porte en fait pour atteindre une autre... Ah ben, d'ailleurs... Vous voyez, ça ne vient pas. Il va falloir mettre les angles en premier pour que la porte puisse se snapper à l'angle en fait. Voilà. Ça devrait le faire. C'est capricieux. Voilà. Et là, j'avais en fait utilisé... des trucs utilitaires pour tout simplement donc on veut une porte qui n'ira pas parce que l'escalier gêne, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, ça y va. Et derrière, on peut mettre un mur. Alors, ça fait pas super propre, mais au moins, ça vous donne un mur différent. Et continuer avec un autre mur ici. Et terminer par ce que vous voulez. Alors, moi, je veux quelque chose qui se termine, qui a un fond. Donc il n'y a que le premier. Donc, on va mettre ça comme ça. Et du coup, un fond de mur. Voilà, et là on peut dire que c'est les outils pour réparer ce réacteur. Alors maintenant, on va voir un petit peu les branchements. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de mettre le réacteur. On va mettre une ampoule pour voir. On va éteindre la lumière, comme ça on verra mieux.
l'ampoule là, elle ne s'allume pas parce que le réacteur... Alors il est très important qu'il soit snappé. Et maintenant on va voir pourquoi il était très important que toutes vos pièces se snappent. Parce que vous allez dans connecteurs et interrupteurs et vous avez des nouveaux connecteurs. Alors celui-ci, conduite électrique de l'abri, qui en fait se snap au mur d'abri. Voilà. Et produisent de l'électricité. Alors tant que les murs sont snappés, en fait l'électricité elle est produite partout. Donc là on voit que il y a quand même une sacrée zone pour l'éclairage. Et en fait, elle permet aussi, si par exemple on veut brancher, disons, un ordinateur, pour je ne sais quelle raison. Normalement, il n'y a aucun... Voilà, il n'y a aucun truc, mais bon. Disons qu'on veut qu'il y ait un ordinateur dans la pièce, on peut le brancher directement à ça. Et tant que le réacteur est snappé et que les murs sont snappés, il n'y a pas de problème. Là, on est juste à côté, vous allez me dire. Mais on peut aller... ici. Et ça marche pareil. Alors, je voulais tester... ceci. Alors voilà, ici, dans ces tunnels, on ne peut pas le snapper. Donc vous devrez faire autrement. Mais alors il y a un moyen en fait. Hein. C'est que maintenant on a des conduits Voltec. Et vous voyez, il dépasse à peine. Et disons qu'on veut mettre un conduit. Alors là, j'en ai besoin de 2. Et là, voilà maintenant. Maintenant, vous avez l'électricité. Alors, à vous de bien cacher les fils, hein, évidemment. Mais voilà, vous pouvez avoir, même si c'est pas possible de snapper les conduits particuliers, l'électricité là-dedans. Je voulais tester, parce que j'avoue que je l'ai pas fait encore. C'est pas très sérieux tout ça. Si je mets un ici, voilà. Donc, même si on a un petit peu piégé le jeu pour penser, voilà, ici c'est snappé, donc l'électricité passe. Et pareil, hein, dans tout le... dans tout l'abri. Donc très important, essayez pas de glitcher une pièce avec une multisélection, ça marchera pas pour l'électricité. Donc on va voir les autres lumières que le DLC nous apporte. Ne faites pas attention à ça, c'est le Creation Club. Donc on a ces appliques lumineuses. Donc c'est important en fait d'avoir un connecteur au moins dans la pièce. On a la version rouge et verte aussi pour dire ça marche pas. On a ceci qui se met donc au mur. Alors jusqu'à une certaine hauteur. On va aller voir. Parce que le truc c'est qu'ils n'ont pas un rayon d'éclairement très haut. Là, si on le met sur l'autre mur, encore que celui-là, ça va.
mettre une autre applique ici. Vous voyez, là, c'est vraiment la hauteur maximum que vous pouvez le mettre. Donc, mettez pas ça tout en haut pour éclairer le sol. On continue nos lumières. Donc, la même en plus petit. Des plafonniers fluorescents. Alors voilà, on va retirer l'ampoule pour bien voir. Petite zone d'éclairage, mais si vous en mettez assez, genre disons 1 sur 2, vous pouvez éclairer toute une pièce, hein, faut juste en mettre beaucoup quoi. Alors celles-ci qui sont de très loin mais non préférées, les plafonniers fluorescents comme ça, on va mettre un autre connecteur. On va aller le rapprocher. Alors déjà d'une, il n'a pas tellement l'air allumé. Et d'une autre, vous voyez la petite zone. Donc ça, c'est vraiment pour donner un effet... disons, vous avez une table de chirurgie, là, justement, comme on dit dans la clinique. C'est bien d'avoir ça juste au-dessus, parce que c'est une lumière très concentrée, mais qui a dans un faible effet. On a aussi celui-ci. Donc la même chose, mais dans un effet plus large. Et après, ceci. Alors, je vais les mettre... ici. Ah, je suis monté de niveau. Alors, vous voyez que c'est pas forcément des lumières de fou, quoi. Ne vous attendez pas à éclairer tout l'abri avec ça. Alors quand vous avez des passerelles comme moi partout, ça peut être pratique pour éclairer toute la place. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans divers. Dans divers, on a ça. Le gestionnaire de population Voltec, qui est en fait un ordinateur. L'avantage de cet ordinateur, bon, trouver du travail au sans-emploi, il suffit de traverser la rue. Aucun job disponible, là évidemment notre abri n'est pas encore ouvert. Hein. Aperçu professionnel. Voilà, là vous voyez en fait le nombre de personnes qui vont être affiliées à chaque emploi. Donc fermier, vendeur, vendeur d'armes, barman, tout ça. Garde. Vous verrez tous les emplois, alors que là vous trouverez tous les gens qui n'ont pas de travail. Et accéder au pissage des VIP, ça a déjà dû vous arriver de perdre un compagnon. Genre par exemple Canigou, vous savez pas où il est, vous savez qu'il est par exemple à Sanctuary, mais Sanctuary c'est immense et vous le trouvez jamais. Vous allez sur afficher Canigou et en fait vous allez avoir une quête qui va être mise dans votre inventaire, recherchée par le superviseur, Canigou. Et là sur ma carte, Canigou il est à Sanctuary. Ah, c'est tout bête hein. Et vous avez qu'à désélectionner la quête ou l'annuler à travers le gestionnaire pour que ça s'affiche plus sur votre compas parce que des fois c'est un peu pénible. Mais bon, toujours pratique pour retrouver. Et dans divers, je crois qu'on n'a rien d'autre. Non. Donc en électricité, c'est tout ce qu'on avait. Maintenant, il y a de la décoration. Alors les lits, Creation Club encore. Creation Club. Les lits de chez Voltec, c'est ceux-là. Ils sont simples, ils sont propres. Voilà, dans un abri, ça paraît logique d'avoir des lits un peu plus propres que dans le Commonwealth.
Donc je vous conseille d'utiliser cela. Après, ça dépend du roleplay que vous avez dans votre abri. Hein. Ça peut être un abri très post-apo. Au niveau des chaises, encore Creation Club. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Je ferai une revue du truc Nuka-Cola du Creation Club. C'est pas... ça apporte beaucoup de choses, on va dire. Donc, encore une fois. Voilà, on a la chaise, la même que le superviseur. On a des bancs en fer, table de pique-nique en fer. Et on a ça. Alors ça, c'est les tables de diner. Donc en fait, vous avez la version simplement ça et la version avec une table que vous avez vu dans le tuto de Sushicat sur la décoration. Et ils ont un avantage et un inconvénient, c'est qu'ils se snappent entre eux. En fait, l'inconvénient, c'est que du coup, vous ne pouvez pas utiliser le glitch du tapis avec, parce que ça ne fonctionne qu'avec ce qui n'a aucun point de snap. Ensuite, on a des chaises de toutes les couleurs. Aspect propre. D'ailleurs, je reviendrai sur ça un peu après. Un canapé rouge propre. Les repose-pieds style futuriste propre. Notre canapé propre. Les sièges. Les chaises propres. Ça. En gros, des versions propres de ce que vous aviez déjà dans vos colonies. Vous voyez que la chaise est légèrement différente. Et un tabouret de bar propre. Dans les rangements, vous avez... On va aller chercher... la malle de l'abri 88, version propre et version sale si vous voulez la mettre dans le Commonwealth par exemple. Un bureau très classe d'ailleurs. Alors ça, c'est les commodes qu'on trouve dans les chambres de résidents d'abri. Dans quasiment tous les abris, ils ont des commodes comme ça, et même dans les anciens jeux. Hein. Un casier. La version propre de ce meuble. Une panière à linge sale. Ces casiers-là. Les versions un peu plus grandes. Voilà. En étagère. Là, je passe très vite, hein, parce que ça, c'est vraiment à vous de décorer comme vous voulez. Hein. En étagère, on va avoir besoin de plus de place. Donc, ces grandes étagères, des étagères un peu plus petites, un peu plus... qui font vraiment beaucoup plus industrielles, qui peuvent servir dans les magasins, par exemple. Et donc, la version... étagère des meubles qu'on a vu tout à l'heure. Et donc oui, je voulais revenir au canapé de diner là. Si vous voyez, ils sont usés, alors que tout le reste qu'on a pour l'abri est propre. Ils auraient pu nous mettre les deux versions. Très honnêtement, ils auraient pu nous mettre les deux versions. Donc en table, on a le bureau du superviseur. Alors c'est pas le vrai bureau du superviseur, hein, c'est juste une table qui ressemble. Si on continue, c'est que ça en fait des tables. Voilà, une table en fer.
des tables en bois. Désolé pour le clignotement du sang, je ne le fais pas exprès. Et là, cette table, je vais aller ailleurs pour vous la montrer. Parce que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut passer au-dessus d'un lit comme ça. Et donc, pour un aspect un peu hôpital, je ne sais pas si vous avez déjà eu la malchance d'aller à l'hôpital. Pour un aspect un peu hôpital, ça rend super bien. Ensuite, il y a tout ce qu'il faut pour le diner, pour le restaurant de l'abri. Voilà. Donc là, ça fait un peu self, quoi, comme à l'école. Et là, on a ces bureaux. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est juste la version propre des bureaux qu'on avait déjà. Mais en fait, pas tout à fait, parce que, vous voyez, déjà, ils se snapent entre eux. Donc, n'essayez pas le glitch du tapis avec, encore une fois. Et ils ont des casiers, enfin, des morceaux un peu plus modulaires. Voilà. Donc, vous pouvez faire vraiment le bureau que vous voulez avec ça. Là, j'ai snappé comme ça venait. Et donc, la même chose. Mais avec un bureau en fer. Et ensuite, encore une fois, des versions propres d'étagères. Et d'autres tables. Table basse. Ça, voilà. Encore une table basse. Table basse. Un guéridon. Et une table pour mettre dans le diner. Et dans divers, on a 2-3 trucs bien sympas. Donc on a ça qui peut être super utile dans un truc très industriel ou médical. Et surtout, on a ces éviers. Ces éviers et ceux-là. Où en fait vous pouvez boire et l'eau ne vous apporte pas de radiation. Alors que ce soit dans l'abri ou dans vos colonies. Alors, personnellement, je trouve que ça fait trop propre pour une colonie normale. Mais bon, voilà. Bon, des toilettes propres et chromées. Un distributeur de boissons. Donc ça peut aller sur les tables. Un autre distributeur de boissons. Le cheval d'arçon et le banc de muscu. On y reviendra plus tard. Une version propre du bar. Alors je le mets là pour qu'on le voie un peu quand même. Voilà. Un rétroprojecteur, mais en fait il marche pas. C'est juste de la déco. Bon, la version propre du repose-pied pour le canapé rouge et le fauteuil. Et la version propre des télévisions. Celle-ci peut aller ici. Voilà. Dans décoration. Alors, on a dans le revêtement de sol des tapis. Alors ça, du coup, sur la version du Creation Club, ça c'est Creation Club, hein, mais je le mets parce que ça a le logo Voltec, donc ça aurait sa place dans un abri. Voilà, on a ces tapis-là. Donc la version un seul, la version 4 en carré, la version 3, la version 4x4, 16 en carré, la version un peu destroy, une autre version un peu destroy et encore une autre. Donc l'avantage c'est que voilà, vous pouvez les superposer, ça se voit pas trop, et faire l'effet que vous voulez avec en fait. Donc voilà, ensuite on a dans abri, on a les statues de Volgirl
et Voltboy. Et là, on a des affiches. Alors, les affiches, il va me falloir trouver un mur vide. Je vais mettre des lumières. On va pas s'embêter. Hein. Voilà. Donc, prenez vos médicaments, ça va dans une pharmacie. Ça, c'est truc de recrutement. L'Amérique vit en vous. Enfin, propagande, quoi. Voilà, tout un tas d'affiches. Je vous les montre tous, comme ça. On est bon. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup, donc ça peut être super sympa pour décorer votre abri. Sachant que dans les abris, il y a, comme je dis, énormément de propagande. Et il y a la version salle, voilà, pour aller dans les colonies normales. Voilà, salle et usée. Ah, donc, à vous de faire le choix. Donc ces panneaux sont faits pour aller au-dessus des portes. Alors là, évidemment, on a résidentiel, maintenance. Donc là, par exemple, maintenance, c'est là-haut. J'y arriverai pas comme ça. Vous pouvez le mettre au-dessus de la porte. Alors ça requiert un peu de... Voilà. La voir. Si c'est mis dans une zone d'action d'un des conduits, ça va s'allumer. Donc là, il y a la clinique, la cafette, le réacteur, la salle de classe, barbier, coiffeur, quoi. L'hydroponique. Donc oui, parce que vos colons auront besoin de manger, vous pouvez tout simplement faire une salle sans sol et mettre vos plantes à l'intérieur. Commissary, security, overseer, c'est superviseur. Donc là, vous pouvez le mettre au-dessus en général. Donc l'atrium, c'est par exemple, disons qu'on veut revenir. Là, ça n'ira pas. Mais bon, disons qu'on fait un petit peu labyrinthe pour remonter à l'atrium, ça peut être bien. La sortie, donc là, ce serait par là-bas. Recherche. Screening, très honnêtement... Je me débrouille en anglais, mais je sais pas du tout ce que c'est en fait. Et donc là, on a la version beaucoup plus simple, qui est juste une pancarte. Donc résidentiel, maintenance. Voilà, pareil. Hein. C'est exactement les mêmes. Sauf que voilà, vous avez aussi des flèches. Et ces flèches vont venir se snapper à droite ou à gauche. Donc vous pouvez vous en servir comme panneau. Et pour la suite, voilà, on a ces gadgets technologiques. Donc, utiles par exemple dans la salle du réacteur ou dans une salle de communication, ce que vous voulez, ça fait technologique. C'est tout. Ça ne sert à rien, c'est de la déco. Et donc là, on va aller dehors pour vous montrer cela. De ce côté, je vais avoir du mal. En fait, ce sont des boîtes, des caisses de rangement de chez Voltec. Voilà. Bon, là, je vous montre les 4 couleurs. 5 couleurs. Et après, je vous montre juste la forme. Et des arbres de Noël.
c'est ceux qui sont utilisés à Diamond City. Je pense qu'ils ont juste trouvé ça marrant de nous les mettre. En fait, ça a un problème, c'est que souvent on les trouve dans les abris empilés les unes sur les autres. Et pas là. Là, on peut pas. Hein. Il y a deux façons de faire pour les empiler. La première et la deuxième se jouent avec, bien évidemment, notre fameux pilier. Voilà, vous le mettez là où vous voulez, comme ça. Et bon, là, le problème, c'est que, voilà, avec cette version, on peut se rater et donner l'impression que c'est un peu rentré dans le sol. Pour les perfectionnistes, il y a une autre solution. Vous prenez un tapis, donc on va se servir du tapis du DLC tant qu'à faire. Et vous faites la combinaison du glitch du tapis et du pilier. Alors pour ceux qui vont se poser la question, c'est dans une de mes vidéos qui s'appelle Le tapis est ton ami. C'est ma deuxième vidéo sur la chaîne. Je vous invite très fortement à regarder les vidéos, les premières et deuxièmes vidéos de ma chaîne et Astuces en vrac numéro 1 et 2 qui sont vraiment les bases si vous avez besoin de comprendre ce qui se passe sur ma chaîne. Parce que vous êtes quand même pas mal à être arrivé il n'y a pas longtemps. Bon, je termine ça. Donc, vous mettez le tapis, la caisse, et donc voilà, en faisant la multisélection, ça va ne sélectionner que le tapis. Là, vous voyez comment vous voulez mettre votre caisse sur l'autre, à peu près au niveau de l'endroit où elle va se poser. Vous remontez jusqu'à ce que ce soit un peu au-dessus de l'autre caisse, et là, vous stockez le tapis. Comme ça, c'est soumis à la gravité. Et bien, ça va retomber sur l'autre, en fait. Parce que ça va être stoppé par sa boîte de collision. Donc voilà. Ça, c'est tout pour la déco. Bon, il faut que je termine la quête de l'abri pour vous montrer tout le reste. Donc, je vous vois dans quelques secondes. Pour moi, ça va peut-être prendre un petit peu plus d'1 heure. Bye. Je viens juste de me rendre compte avant, je suis un boulet. Il y a aussi ça, si vous voulez donner des aspects en travaux, vous avez aussi dans décoration murale, dans panneaux, quelques panneaux pour travaux, attention, site de construction, chute de matériel, radioactif, chute de gens. Et pelle électrique. On en profite pour aller regarder de ce côté. Et il y a bien quelque chose. Le Manjomatic ou Itotronic. Je préfère le nom anglais là pour le coup. Propre. Comparé à l'ancien qui était complètement rouillé. Après, c'est que du Far Arbor. Voilà, bon, on se retrouve tout à l'heure. Je suis vraiment un gros boulet. Il reste aussi le jukebox que je ne vais pas laisser allumer version propre parce que ça peut me valoir des copyrights. Le cendrier propre. La chaîne hi-fi qu'on peut retrouver dans la maison du protagoniste du jeu au début avant la guerre. Des haut-parleurs, alors là c'est pareil, je vais le virer parce que si jamais la musique passe, ça le fait pas. Une machine à café à expresso, magnifique au passage, qui se pose sur une table. Une poubelle propre, une radio propre, par contre elle ne diffuse que radio classique. Et voilà, on est bon pour la décoration. Alors voilà, on se retrouve vite fait, juste pour vous montrer que pour l'eau, vous n'avez pas besoin de mettre des purificateurs d'eau partout. Vous avez déjà ça. Donc une fois que vous avez débloqué cette partie du secteur,
que je dois faire. Tout ce qu'il vous reste à faire, en fait, c'est relier ça à l'électricité. Alors, vous embêtez pas, vous pouvez tirer un fil, hein, si vous en avez envie. Ou vous pouvez tout simplement faire... Parce que ça a besoin de combien d'électricité? 20. 2 grands générateurs, ou bien tout simplement un générateur à fusion. On va s'aider de ça pour... Voilà, en faisant le glitch du fil électrique. Et voilà, maintenant si vous regardez votre barre d'eau en haut, voilà, on a bien 100 d'eau. Voilà, tout est terminé. Et bien, bienvenue dans l'abri. Je vais vous faire le tour. Donc, voici notre atrium. Alors j'ai décoré très rapidement, hein, mais je vais vous montrer. Donc les expériences, on verra ça un tout petit peu plus tard. Une salle de sport. Voilà, juste des endroits où s'asseoir. Après vous décorez ça comme vous voulez. Hein. Notre petit hôpital clinique avec tout ce qu'il faut. Donc ce que je vous ai pas montré. Une table pour la chirurgie esthétique, donc vous pouvez changer votre visage ici. Bon là j'ai mis des ateliers de chimie. Une table de coiffeur. Alors, vous avez fini vos petites expériences? Le prototype du réfracteur qui est une expérience. Donc si on va ici, on est dans la cafétéria, donc je l'ai fait rapidement, hein. Et là on a le distributeur de soda. Donc les expériences, je sais pas si ceux qui ont déjà fait le DLC le sauront. On a 3 choix, hein. J'ai pris des choix gentils à chaque fois. Donc là on arrive dans le quartier résidentiel, donc là il y a la garderie pour les enfants. Voilà, on peut rentrer. Vous voyez que éclairer, c'est pas forcément évident. En face, on a une chambre. Si on continue, qu'on descend, on a une autre chambre ici, un peu plus grande. Une autre ici. Et donc là, pour éclairer, une ampoule suffit. Alors qu'il faudrait 4 trucs comme ça et ce serait pas parfait. Voilà, et une dernière chambre ici. Je fais vite parce que c'est pas le but, c'est parce que j'ai passé du temps, je suis plutôt fier de moi, je travaillerai sur cet abri en particulier. Donc là j'ai juste rajouté un espace de rangement. Donc on va continuer sur la gauche. Donc là j'y mettrai les ateliers d'armure, d'armes et tout ça. On descend, on arrive au générateur. Avec une petite salle pour ranger les outils qui ont attrait au générateur. J'ai fermé la porte, vous allez voir pourquoi. Donc quand on vient là, au lieu d'aller tout droit, en fait j'ai mis un angle. Et donc là on descend, et ça c'est une porte que je vous ai pas montré, qui est une porte d'abri. Voilà, elle s'ouvre, elle ne nécessite pas d'électricité ni rien. Elle se snap de ce côté-là au sol d'abri d'atrium. Et donc là, maintenant, c'est notre ferme, entre guillemets, hydroponique. Ouais, elle paye pas de mine pour l'instant parce que c'est ce que j'avais sur moi. Mais voilà, vous pouvez faire une ferme directement au sol ici. Après, il faudrait mieux mettre de la lumière si vous voulez que ce soit crédible. Et ça, c'est un poste de garde. Alors, je sais vraiment pas dans quelles conditions l'utiliser, mais si vous assignez un garde, il va se mettre là. Évidemment, avec ça au milieu, mais il va se mettre là.
Donc là, je l'ai mis ici, c'est surtout pour que vous puissiez le voir. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va chez le superviseur. Donc on monte les escaliers. On arrive au poste de sécurité. Donc ça et ça, c'est des nouveaux postes de sécurité en fait. Si vous assignez le garde ici, il va venir s'asseoir sur la chaise. Et ici, c'est comme les autres anciens postes de sécurité. Il se met là et puis il attend. Et donc là, en fait, si j'en assigne qu'un seul, il va se déplacer de poste en poste et même en bas. Et donc là, on arrive dans le bureau du superviseur. Avec le bureau du superviseur, un petit coin détente, une vue sur l'abri, et évidemment, là où le superviseur habite. Donc faites pas attention à la décoration, hein. C'est vraiment, fallait que j'aille vite. Quand je l'aurai terminé, je vous ferai un tour bien comme il faut. Donc maintenant, ce que je voulais vous parler, en fait, c'est... Vous pouvez avoir un bonus de +1 dans un seul des spéciales. Donc dans l'abri, si vous allez au bureau du superviseur, directrice principale, voilà, vous avez des textes que vous pouvez lire. Amélioration d'intelligence, ajout en haut à gauche. Donc quand on regarde, on a intelligence +1. Alors oui, il est quasi maxé, le charpentier. J'avais 10 d'intelligence. Donc on peut continuer. Ici, si on utilise excusez-moi, le prototype de réfracteur, amélioration de perception. Bon, évidemment, avec le chapeau du charpentier, ça passe moyen, mais... Vous avez fini vos petites extractions. Et donc là, maintenant, c'est la perception qui a pris +1. L'endurance et l'intelligence est retombée à 10. La machine à sous vous donnera une amélioration de chance. Voilà, une fois que c'est activé, vous pouvez juste bouger, hein. Donc encore une fois, +1 à la chance. Je vais pas toutes les faire, mais les bandes muscu, c'est la force. Le prototype du cyclotron, c'est l'endurance. Le cheval d'arçon, c'est l'agilité. Et donc ici, par contre, je ne peux pas l'utiliser et il me semble pas qu'il y ait quelque chose pour le charisme. Pas de mémoire en tout cas. Si jamais je me trompe et que quelqu'un le sait, qu'il n'hésite pas à le dire dans les commentaires. J'épinglerai son commentaire si jamais je me trompe. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite série de tutoriels. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pu me remettre à enregistrer, ça m'a fait vraiment plaisir de m'y remettre. J'ai été pas mal occupé, on va dire. Je continue à dire, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. C'est un endroit où on peut partager beaucoup, il y a beaucoup de gens super sympas. On a un peu plus d'une centaine en ce moment. Donc vous pouvez aussi poser des questions. Si c'est pas moi qui y réponds, je suis persuadé que quelqu'un d'autre connaîtra la réponse. Sinon, j'essaye d'y être le plus actif possible. Ouais, comme fait le charpentier, hein, il se frotte les yeux. J'essaye d'y être le plus actif possible. Et on vous y attend. Vous trouverez donc le lien dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Je sais pas encore exactement quand parce que là j'ai vraiment eu quelques jours de libre et j'en ai profité pour faire ces vidéos. Mais je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!